Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur le traité de Julien Félix Delaunay afin d'étudier la dernière partie, la partie qui concerne la canne. Avant de commencer cette étude technique, je vais vous lire d'abord ce qu'en dit Julien Félix Delaunay dans un passage que je vous ai peut-être déjà lu dans un autre point technique à propos du bâton. Ben là je vous relis le passage parce qu'au final il est plus complet à propos de la canne. Donc maintenant, c'est parti, écoutons ce qu'a à dire Julien Félix Delaunay. La canne et le bâton. L'usage de la canne et du bâton, comme arme offensive ou défensive, se perd dans la nuit des temps. À l'époque de Charlemagne, la Constitution, insérée dans la loi des Lombards, ne permettait le duel qu'avec la canne. Plus tard, les gentilshommes préférèrent se servir du fer, et la canne ou le bâton fut laissé aux vilains. Alors pour l'histoire de Charlemagne et les duels à la canne, moi personnellement j'ai pas fait de recherche dessus, je peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais je pense qu'il y aura matière à faire une petite enquête dessus pour voir d'où remonte réellement cette histoire de duel à la canne, si c'est vrai ou si c'est faux. Deuxième petite, on va dire, explication, hein, le terme vilain n'a pas du tout le même sens à l'époque que de nos jours. Aujourd'hui un vilain c'est quelqu'un de méchant. À l'époque, notamment médiévale, le vilain, c'est un paysan libre qui possède sa terre. Donc c'est pas quelqu'un de méchant. Et non, il possède juste sa terre et il est libre. Puisqu'il y avait des époques où les gens, les serfs, étaient attachés à la terre et n'étaient pas donc ni libres de se déplacer ni de travailler pour eux. Ils travaillaient au service d'un seigneur. Alors, reprenons. Dans les temps modernes, à partir de Louis XIII, on commença à porter en même temps l'épée et la canne. Enfin, de nos jours, l'épée ne se porte plus, mais chacun se munit d'une canne. Le bourgeois la porte avec une pomme d'or, le poltron avec un bout de fleuret, le vieillard avec un bec de corbin, et le querelleur, le rôdeur de barrière, avec une boule de plomb capable d'assommer un homme. La canne est plus noble que le bâton. On donne un coup de bâton à un valet et un coup de canne à un égal. Le bâton est un rustre, la canne est une raffinée. Comme arme, la canne ou le bâton, habilement maniés, sont sans pareil. Un habile bâtoniste se rit de l'épée, de la baïonnette, de la lance. Il n'a à redouter que les armes à feu. Par une rose couverte, il formera autour de sa tête une véritable carapace que rien ne pourra entamer. Il s'entourera d'une ceinture impénétrable. Un homme habile peut distribuer, en 15 secondes, jusqu'à 82 coups de canne, comme le faisait célèbre professeur Lecourt. Et on retrouve toujours, une fois de plus, le professeur Lecourt avec ses dizaines et des dizaines de coups à la minute, une vraie mitrailleuse avant l'heure. Parmi les professeurs célèbres à l'escrime de la canne et du bâton, en dehors de Lecourt, il y a lieu de citer Le Boucher, Laribout, Lozès, Vigneron, Blanc, Bouteau, Burdin, Jacou, Foucard, Persson, Boursault et bien d'autres encore. Laribout est l'auteur d'une méthode d'enseignement qui eut autrefois assez de succès. Elle consistait à exercer l'élève contre un mannequin, grâce auquel des progrès assez rapides étaient réalisés. On estime généralement que l'étude du bâton doit précéder celle de la canne. Le bâton, faisant l'éducation des deux bras avec une tige relativement lourde, rendrait facile le maniement d'une tige plus légère avec un seul bras, déjà exercé. Tandis que si l'on voulait commencer par pratiquer la canne d'abord, puis le bâton, on aurait à faire l'éducation du bras non exercé et à familiariser l'autre avec le jeu d'un instrument plus lourd. Ces considérations sont justes, mais il importe de travailler la canne d'une manière exclusive, après avoir terminé l'étude du bâton. Cette dernière est, en effet, peu de choses à côté de l'étude qu'exige la canne, dont le jeu exige une délicatesse extrême presque comparable au maniement de l'épée. Et puis, quiconque sera de première force à la canne pourra battre facilement les bâtonnistes. Nous en avons eu un exemple frappant il y a quelques années dans un assaut entre artilleurs et fantassins. Les artilleurs n'avaient appris que la canne et les fantassins le bâton. Quelques jours avant l'assaut, les artilleurs se mirent au bâton et les fantassins à la canne. Or, dans l'assaut, les artilleurs furent vainqueurs, non seulement à la canne, mais encore l'emportèrent au bâton, au grand ébahissement du jury. On a vu de même des tireurs d'épée battre, au bout de peu de temps, des tireurs de sabre. Aussi peut-on dire que la canne est au bâton, ce que l'épée est au sabre. La canne dont on fait usage, gaule en noisetier ou aulne noire, châtaignier ou ormeau, doivent être résistantes et avoir au plus gros bout un diamètre n'excédant pas 2 cm et demi. La longueur de la canne doit être proportionnelle à la taille de l'élève et telle que cette canne, posée à terre et tenue verticalement, atteigne la saillie de la hanche. Et là, voilà un détail tout à fait sympathique, puisque on apprend que la canne est adaptée à son porteur, et elle n'est pas donc codifiée dans
une longueur, une définition de taille et de poids, donc scrupuleusement vérifiée et vérifiable. La canne est l'objet qui appartient à son porteur, elle doit donc lui être adaptée totalement, et le Delaunay nous faisait exactement la même description pour le bâton. Et voilà pour cette petite introduction à l'univers de la canne selon Delaunay. Maintenant nous allons nous attarder sur les techniques en elles-mêmes, j'espère qu'elles vous plairont. Se placer à la position du soldat sans armes, prendre la canne de la main droite près du talon, la placer la pointe à terre, à côté de l'extrémité du pied droit, le bras droit allongé vers la droite, le dessus de la main en avant, le bras gauche tombant naturellement. Étant à la position d'attention, élever la canne en avant, le bras allongé, la main à hauteur de l'œil, les ongles en dessous, la canne horizontale, faire, en même temps, un demi à gauche, les pieds en équerre, les talons réunis. Raccourcir légèrement le bras droit, la main à hauteur de la poitrine, la main renversée, les ongles en dessous, le petit bout de la canne à hauteur de l'œil, placer la main gauche en arrière du corps, le coude aussi rapproché que possible des reins afin qu'il risque moins d'être atteint dans les mouvements de la canne. Enfin, fléchir sur les jambes et porter le pied droit à 50 cm en avant, vis-à-vis le talon gauche, le corps droit est bien d'aplomb, les jambes légèrement ployées. Pour revenir à la position d'attention, rapportez le talon droit à côté de l'autre, le bras droit tendu en avant, la main droite à hauteur de l'œil, la canne horizontale en avant. Prendre la position d'attention. Les mouliner en un temps. Étant à la position de la garde, élevez la canne horizontalement au-dessus de la tête en allongeant le bras, avancez l'épaule gauche en pivotant sur la pointe du pied gauche et en élevant légèrement le talon. Faire décrire à la canne un cercle de gauche à droite ou de droite à gauche en ouvrant légèrement les 3 derniers doigts. Reprendre la position de la garde. Quatrième exercice, le briser en 2 temps. Faire décrire à la canne un cercle à droite de haut en bas en ouvrant légèrement les 3 derniers doigts. Exécuter le même mouvement à gauche, continuez ainsi alternativement en augmentant progressivement la vitesse. Cinquième exercice, l'enlever en 2 temps. Faire comme précédemment, puis faire décrire à la canne un cercle à gauche de bas en haut, en ouvrant légèrement les 3 derniers doigts. Exécuter le même mouvement à droite, continuez ainsi alternativement en augmentant progressivement de vitesse, puis reprendre la position de la garde. Sixième exercice, en avant ou en arrière par des moulinets brisés ou enlevés. Exécutez les mouvements ci-dessus en portant un pied alternativement à environ 50 cm en avant ou en arrière de l'autre pied, au moment de l'exécution du mouvement. S'arrêter et prendre la position de la garde. La parade de tête avec les 2 mains. Mettre la canne horizontale au-dessus et un peu en avant de la tête en avançant l'épaule gauche et en tendant la jambe gauche. Saisir en même temps la canne avec la main gauche de façon que les mains soient à 1 mètre environ l'une de l'autre, avoir les bras allongés. Puis reprenez votre position de garde. Huitième exercice, parade de tête.
Mettre la canne horizontale au-dessus et un peu en avant de la tête, en étendant vivement le bras de toute sa longueur vers la gauche, le jarret gauche tendu. Reprenez votre garde. Neuvième exercice. Parade de corps avec les deux mains. Mettre la canne verticale en avant du corps, la saisir en même temps avec la main gauche, de façon que les deux mains soient à 1 mètre environ l'une de l'autre, la main droite à hauteur de l'œil, les bras allongés, le jarret gauche tendu. Reprenez votre garde. Dixième exercice. Parade de corps. Mettre la canne verticale en avant en allongeant le bras de toute sa longueur, la main au-dessus de la tête, le jarret gauche tendu. Reprenez votre garde. Onzième exercice. Parade de tête avec les deux mains en rompant. Comme pour la parade de pied ferme, portez en même temps le pied droit à 65 cm environ en arrière, en tournant sur la pointe du pied gauche, le jarret droit tendu. Reprenez votre position de garde en portant le pied droit en avant. Douzième exercice, parade de tête en rompant. Comme pour la parade de pied ferme, portez en même temps le pied droit à 65 cm environ en arrière, en tournant sur la pointe du pied gauche, jarret droit tendu, mettre la canne horizontale au-dessus et un peu en avant de la tête, en portant vivement le bras vers la droite. Reprenez votre position de garde en portant le pied droit en avant. Parade de corps avec les deux mains en rompant. Comme pour la parade de pied ferme, portez en même temps le pied droit à 65 cm environ en arrière en tournant sur la pointe du pied gauche, le jarret tendu. Reprenez votre garde en portant le pied droit en avant. Quatorzième exercice, parade de corps en rompant. Comme pour le 12e exercice, portez le pied droit à 65 cm environ en arrière en tournant sur la pointe du pied gauche, le jarret tendu, mettre en même temps la canne verticale en avant du corps, les mains au-dessus de la tête, le bras ployé. Reprenez la position de la garde en portant le pied droit en avant. Cet épisode est désormais terminé. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux français et soutenir la chaîne en même temps, vous pouvez vous abonner sur mon compte Patreon où vous aurez droit à des vidéos, des cours par correspondance, si je puis dire, vous expliquant par le menu autant que possible toutes les techniques que vous pouvez trouver dans les arts martiaux français, que ce soit en boxe, canne, escrime de pointe ou de contrepointe. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook l'Amicale des Arts Martiaux Français, sur Instagram, sur Discord et aussi sur le réseau VK, un compte que je viens de créer très récemment. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui connaît, donc il n'y a personne. Mais je vous fais confiance pour venir gonfler les rangs des arts martiaux français sur ce nouveau réseau social. En attendant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec la canne de Julien Félix Delaunay. C'est une canne militaire, on ne peut pas dire que Julien Félix l'ait inventée, mais en tout cas c'est celle qu'on retrouve dans l'enseignement de Joinville, ça c'est certain. Et à partir de là, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine!